Je souhaiterais leur dire tous mes espoirs. Je souhaiterais leur dire que c'est une chance inouïe qu'ils ont non seulement de travailler dans ce domaine qui est essentiel, le domaine humanitaire, mais c'est quelque chose d'extraordinaire que l'on attend d'eux, euh, c'est d'améliorer la manière dont l'humanitaire est perçu davantage positivement, autant par les personnes auxquelles l'humanitaire est destiné, c'est-à-dire à la communauté, mais également à leurs dirigeants. Parce que je crois qu'il y a aussi un hiatus, il y a quelque chose qui manque, c'est l'implication des dirigeants des pays qui sont en crise dans ce domaine de l'humanitaire. Souvent, et je l'ai vécu pour le problème entre la Mauritanie et le Sénégal, les responsables, et surtout les responsables politiques, les responsables gouvernementaux, étaient juste intéressés par la chose parce que on avait l'aide internationale, quand est-ce qu'elle va venir, comment elle va venir, qu'est-ce qu'on va recevoir, où ça va aller, etc., etc. Et j'étais responsable, c'est mon ministère qui était responsable de cette crise-là, mais j'ai toujours été frustré de ne pas, en conseil, avoir comme cible centrale la population. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la population? Comment nous allons aider la population? Et jusqu'à quand? Où est-ce qu'on va les mettre? Oui, d'accord, on va les mettre ici. Et avec quels moyens? Ça a toujours manqué dans la gestion de l'humanitaire, dans les pays en crise, en tout cas dans le mien, où j'ai eu à gérer une crise. Ce serait bien que les étudiants soient conscients que c'est un aspect essentiel de l'humanitaire. Il serait bon que les étudiants aussi soient conscients que le leadership qu'on leur demande est une expression très, très forte de personnalité. Il faut qu'ils soient courageux, d'abord, qu'ils soient bien formés, qu'ils soient sûrs de ce qu'ils savent, qu'ils soient courageux et qu'ils soient disponibles pour la population, disponibles pour le gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut pas juste dire, voilà, nous allons recevoir ça et se croiser les bras et regarder les autres faire. Il faut une implication des agents du gouvernement. Et pour ça, il faut les former. Et une fois qu'ils sont formés, il faut qu'ils discutent avec vous, vous qui êtes sur le qui venez sur le terrain pour les aider. Cette connexion et presque cette conjugaison d'efforts entre des personnes qui ne se connaissent pas. Il y en a qui vivent au pôle Nord et qui viennent aider des gens qui sont à l'extrême sud et qui n'ont aucune idée de comment les gens vivent, les difficultés qu'ils ont, au plan culturel, ce qui les plombe aussi pour avoir une vie normale. Et ça, c'est peut-être un complexe chez moi, mais je le dis tout, franchement, je l'ai vécu et c'est dur. C'est dur. Nos exigences en culture, nos exigences culturelles sont trop difficiles à supporter pour n'importe quelle personne et en particulier pour les femmes. Et il faut connaître tout cela. La géostratégie d'une crise dans un pays nécessite que les étudiants qui vont faire l'humanitaire connaissent un petit peu tout ce qui est autour, tout ce qui vit autour, les liens que ce pays a avec d'autres pays, le type de ressources dont ce pays a besoin et peut-être d'ailleurs même avoir des explications du comportement des dirigeants à cause justement soit des intérêts géopolitiques du pays ou de la géostratégie que ce pays-là met en œuvre pour s'en sortir. Et, je pense que pour vos étudiants, et il est bon qu'il y ait une partie de géopolitique, de géostratégie par rapport à l'endroit où ils vont intervenir ou par rapport
à n'importe quel endroit où il y a une crise. Vous avez actuellement, on a bien entendu, en dehors de l'Afrique, vous avez l'Ukraine, mais également vous avez le Moyen-Orient, entre la Palestine et Israël. Nous avons travaillé avec des humanitaires dans ces endroits-là, en Palestine et en Israël, quand nous étions à l'OIM, et ce n'est pas la mer à boire. Vraiment, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail, beaucoup de sensibilité, beaucoup de finesse et beaucoup de connaissances. C'est pour ça que je parle de géostratégie et de géopolitique. Ce serait utile qu'ils aient un brin de cela avant de sortir. Voilà.